Il n'est pas possible ici, nous n'avons pas assez de place pour traiter de tous les détails du tabernacle, tels que la table des pains de proposition, le bassin, le grand autel des holocaustes, tous ces instruments et tous les divers sacrifices qui étaient faits. Restons-en au cœur du sanctuaire, le lieu très saint. Comme nous l'avons vu dans les précédents audios, le seul mobilier était l'arche du témoignage, une boîte en bois de chittim mesurant 2 coudées et demi sur 1 coudée et demie, entièrement recouverte d'or avec un solide couvercle. Le trône de la miséricorde sur lequel, faisant corps avec lui, se trouvaient 2 chérubins d'or. Quelle était l'utilité de cette boîte? L'Épître aux Hébreux nous dit que, cachée à la vue des hommes, mais gardée dans la présence de Dieu, il y avait dans l'arche 3 choses se rapportant à l'histoire d'Israël en tant que peuple. Le vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri, et l'étape de l'Alliance. Hébreux 9.4. Lisez également Exode 16.33, Nombre 17.10, Exode 25.16. Dans Exode chapitre 16, il nous a raconté comment la manne fut donnée aux enfants d'Israël. À partir du jour où ils voyagèrent dans le désert jusqu'au jour où ils entrèrent dans le pays, 40 ans plus tard, ils reçurent chaque jour leur ration du pain du ciel. Cette manne, semblable à de la rosée au goût de gaufrette au miel, devait être amassée au lever du soleil. Il y en avait assez pour rassasier tout le monde. Un homme avait la quantité moyenne suffisante pour chacun de sa famille dans la journée. On appelait cela un homère, une quantité moyenne. Et pourquoi ce homère fut placé dans la cruche d'or de l'arche de l'Alliance, comme témoignage de la provision abondante et suffisante de nourriture céleste pour chaque homme, chaque individu. Il n'y a ici aucun besoin dans la maison de Dieu, car personne ne manque de nourriture. Voilà, tel était le message. Cette manne était une ombre, un type du véritable pain que Dieu enverrait un jour sur la terre. Elle nous parle bien sûr du Seigneur Jésus-Christ, qui est devenu lui-même notre pain de vie, Jean 6, 47, 50. C'était un miracle aux yeux des enfants d'Israël de trouver du pain tombant du ciel quotidiennement, et ce, pendant 40 ans. Personne ne savait comment la chose s'opérait, ni comment elle venait. Ils avaient simplement à obéir aux instructions de Dieu à propos de sa cueillette, matin après matin. Chaque Israélite devait la ramasser pour lui-même. Il ne pouvait pas être paresseux et envoyer quelqu'un d'autre la ramasser à sa place. De la même façon, nous devons avoir une nourriture personnelle de Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est devenu notre pain quotidien. Et comme pour la manne le matin, frères et sœurs en Christ, bien-aimés, chers amis auditeurs, auditrices, nous devons avant toute chose nous nourrir de lui. Ce sont ceux qui ont pris l'habitude de commencer la journée à genoux, qui savent comment se nourrir du pain céleste, par la foi, selon leurs besoins. Selon leurs besoins.